Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. J'ai envie encore de rechanter ma chanson pour continuer, car nous allons continuer à parler de cette femme qui a su toucher Jésus. Je vais rechanter ma chanson. Je t'aime toucher Jésus. Laisse-moi toucher Jésus. Laisse-moi toucher Jésus tandis qu'il est là. Ainsi, par mon témoignage, j'étendrai les mains vers les autres et ces autres viendront à Jésus et ils seront sauvés. Je vais rechanter ma chanson. Qui t'aime toucher? Qui t'aime toucher Jésus? Moi v'lais toucher lui, dans la passe là. Il aime va, longe même loin, by l'autre yo. Yo va venir, yo va connaître, yo va sauver. Pour moi, qu'à promet, qui longe. Sauver ça, yo qui yo, oui mais, moi v'lais toucher Jésus. Quand ça l'autre yo, va connaître, yo va sauver. Oui, je veux toucher Jésus. Que toi tu sois sauvé, tu peux toucher Jésus aussi. Cette femme a touché le pan de la robe de Jésus. Jésus a reconnu qu'une force est sortie de lui pour guérir cette femme. Les autres ne pouvaient pas comprendre cela. C'était une histoire entre cette femme malade et Jésus-Christ le Sauveur. C'est tout. Si Jésus-Christ n'avait rien dit, personne n'aurait su que cette femme l'avait touché. Mais Jésus a dit, mais qui a touché ma robe? Qui a touché mes vêtements? Les disciples lui dirent, Seigneur, mais la foule te presse. Et tu dis qui m'a touché? Au verset 32, Marc 5, verset 32, Jésus regardait autour de lui et voit celle qu'il avait touchée. Et là, c'est encore une histoire entre la femme et Jésus. Les autres ne comprenaient rien. Mais cette femme savait qu'elle avait touché les bords du vêtement du maître. Elle savait qu'elle avait reçu quelque chose du Sauveur. Et Jésus-Christ, le Sauveur, savait aussi qu'il avait donné la guérison à cette femme. Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Le texte dit, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Si par ta foi, tu décides d'aller vers Jésus-Christ, tu décides d'inviter Jésus-Christ à venir dans ta vie, si par ta foi, tu décides de toucher Jésus-Christ maintenant, les autres autour de toi ne sauront rien. Ce sera une histoire entre Jésus-Christ, ton Sauveur, et toi. Ce n'est pas une histoire triangulaire. C'est une histoire qui se passe quasiment dans une face-à-face entre toi et Jésus. Il y avait face-à-face devant tout le monde entre Jésus et cette femme. Car cette femme savait ce qu'elle avait fait et Jésus savait ce que la femme avait fait. Jésus savait ce qu'elle avait fait pour cette femme. Alors cette femme, se jetant aux pieds de Jésus, lui dit toute la vérité. Et Jésus ne lui a pas adressé de reproches. Jésus aurait pu lui dire, tu aurais dû venir me parler au lieu de me toucher pas derrière. Mais non, dans sa foi, elle était convaincue qu'il ait fait toucher les vêtements du maître. Elle sera guérie, elle l'a fait. Et elle a été guérie. Et il dit toute la vérité au maître, devant les autres qui étaient là. Mais Jésus ne l'a pas blâmé. Jésus ne l'a pas repoussé. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Jésus-Christ n'a pas reproché cette femme de lui avoir volé une guérison.
Au contraire, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Parce qu'elle n'a pas attendu que Jésus la voie pour venir lui imposer la main et la guérir. Elle était convaincue qu'en touchant Jésus, en touchant les vêtements de Jésus, elle serait guérie. Elle l'a fait. Elle a été guérie. Et Jésus-Christ va lui dire, Jésus n'a pas dit, mon vêtement t'a guéri. Jésus n'a pas dit, ma robe t'a guéri. Jésus-Christ n'a pas dit, je t'ai guéri. Mais il a dit, ta foi t'a sauvé. Tu es sauvé parce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Ma foi en Jésus-Christ, c'est les moyens, les meilleurs moyens, je dirais, pour me sauver. Sa foi l'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Va en paix et sois guéri de ton mal. Jésus-Christ n'a jamais renvoyé quelqu'un avec sa maladie. Jésus-Christ aurait pu dire à cette femme, mais femme impure, tu as osé toucher à mes vêtements, moi Jésus. Non, Jésus a dit plutôt ma fille. Ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ l'a accueilli. Toi aussi dans ta douleur, dans ta misère, dans tes souffrances, dans tes désespoirs. Viens par la foi à Jésus-Christ. Élève ta foi vers Jésus-Christ. Jésus-Christ te dira aussi, mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ dit qu'il ne mettrait jamais dehors celui qui vient ou celle qui vient à lui. Implore, invoque maintenant le nom de Jésus-Christ sur ta situation et sois sauvé, sois guéri par ta foi en Jésus-Christ. Ma fille, dit Jésus, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Il est important de prendre conscience que Jésus-Christ t'attend. Non seulement il t'attend, il t'appelle pour que tu viennes à lui, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré de ton mal. Il est de la volonté de Dieu que tu sois guéri. Réalise cela. Réalise du fond de ton cœur, du fond de ton âme, qu'il est de la volonté de Dieu que tu sois guéri, que tu sois sauvé. Alors, élève ta foi vers lui. Écoute dans les creux de tes oreilles. Écoute dans les creux de ton cœur la voix du Sauveur qui te dit, ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. Suis l'exemple de cette femme et sois sauvé. Deviens disciple de Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et rien ne peut m'empêcher d'être avec toi. Jésus-Christ ne te rejettera jamais. Il ne te rejettera pas parce que tu es malade, parce que tu es mauvais, parce que tu es méchant. Mais il te prendra avec lui. Et il t'aidera à transformer ta vie pour parvenir à son image, à l'image de sa perfection. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et que ta foi en Jésus-Christ soit pour toi ta planche de salut. Que Jésus-Christ te dise, comme elle a dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Alors, pas de panique. Approche-toi seulement de Jésus-Christ par la foi pour recevoir ta délivrance. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.